Le Bénin a eu le soutien ferme du Royaume des Pays-Bas à travers le programme Omi-Delta, initié par les deux pays pour appuyer les projets d'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement et de gestion intégrée des ressources en eau. Une initiative traduite par la création des fonds ANE, les acteurs non étatiques, dont l'objectif premier est d'accompagner les ONG, les OSCC et le secteur privé. La mise en œuvre du programme Omi-Delta est confiée à la SNV, une ONG des Pays-Bas. Du programme Omi-Delta est né le projet Omi-Delta ANE PSE GIR. Les spécialistes de la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau, reprennent en cœur que l'eau, cette ressource vitale, se présente en abondance sous plusieurs formes et à plusieurs endroits de la planète Terre. On distingue donc des eaux de surface, des eaux souterraines et des couches aquifères. Chaque catégorie d'eau a sa spécificité. Nous avons 3 grandes catégories de ressources en eau. Il y a les ressources en eau pluviale, c'est-à-dire les eaux, ce que nous appelons communément les eaux atmosphériques. C'est les eaux issues directement de l'atmosphère. Après ça, nous avons la deuxième catégorie qui est les ressources en eau superficielles, qui sont constituées des cours et des plans d'eau, ce qu'on a commencé par appeler ces dernières années les masses d'eau en général. Et la troisième catégorie, ce sont les ressources en eau profonde, qui sont les ressources du sous-sol que l'on puise également à travers des forages. Dans la basse et moyenne vallée de Lomé, on a constaté que les inondations s'amplifient au fil des années. La basse et moyenne vallée se situe géographiquement dans le sud du Bénin, donc par conséquent recueille une grande partie des eaux qui viennent de Lomé supérieur, c'est-à-dire du centre Bénin et une partie du nord Bénin. Donc du coup, chaque année, on observe le phénomène des inondations dans cette partie. Mais en dehors des eaux qui viennent de ces régions-là, il y a également les eaux issues des plateaux de la basse et moyenne vallée de Lomé. Donc c'est l'ensemble des eaux qui causent les inondations dans le delta du fleuve Lomé en général. Mais dans la gestion de l'eau, plusieurs problèmes surgissent, tant dans la disponibilité de la ressource que dans la qualité. Baisse de la pluviométrie assortie d'intenses pluies sur une courte période. Cela crée l'érosion et des inondations. Les rejets industriels et médicaux, avec les eaux usées domestiques, les pesticides dans l'eau menacent également la ressource. Avec la pression démographique que nous observons aujourd'hui, plus vous êtes nombreux, plus vous dégradez le sol. Et quand le sol est dégradé, l'eau qui vient et qui ruisselle va combler encore les plans d'eau. Cela veut dire quoi? La capacité de rétention des cours d'eau aujourd'hui diminue de jour en jour. Quand il pleut, mais il faut quand même que l'eau aille quelque part. Il faut que l'eau reste quelque part pour pouvoir s'infiltrer, pour pouvoir véritablement rejoindre la nappe phréatique. Donc voilà les quelques aspects qui font qu'aujourd'hui, plus la population évolue, plus la pression sur les ressources en eau s'accentue, et d'où la quantité d'eau que nous avons aujourd'hui se raréfie de jour en jour. Face à ce tableau peint en noir, l'on s'interroge sur comment faire pour garantir l'équité sociale dans l'accès à l'eau et sa durabilité, assurer l'efficience économique dans tous les usages de la ressource. Peut-on instaurer un cadre de bonne gouvernance de l'eau et la gérer comme un patrimoine national bien économisé et préservé? C'est un atelier qui regroupe des communautés pour essayer d'avoir des réflexions autour du processus de mise en place des comités communautaires de l'eau. Ce sont des comités qui œuvront pour qu'il y ait des concertations et des échanges avec les acteurs impliqués dans l'utilisation des ressources en eau au niveau étatique,
il est prévu la mise en place des comités locaux de l'eau qui sont du domaine régalien et qui impliquent plusieurs différents acteurs, à savoir non seulement les acteurs communautaires, mais d'autres acteurs étatiques, du secteur privé, pour pouvoir avoir une panoplie d'acteurs, pour que les acteurs eux-mêmes, au niveau communautaire ou au niveau des usagers, puissent commencer déjà par se concerter pour pouvoir gérer les conflits liés aux ressources en eau, les mauvaises pratiques que les gens adoptent, pour commencer par échanger afin que les bonnes pratiques qui doivent être mises en œuvre puissent être le fait et concourir vraiment à une mise en œuvre efficiente ou à une opérationnalisation de la CHI. Vraiment, ici à Diaworé, c'est pas du tout. Nous sommes sur un relief accidenté, si bien que l'eau qui quitte le niveau amont fait vraiment des dégâts et ceux qui sont au niveau aval subissent les conséquences. Nous avons du mal à gérer l'eau dans les périodes de pluie. Le but de cet atelier est de procéder à la mise sur pied du comité communautaire de l'eau, qu'on appelle CCE. Ce comité sera chargé de régler les problèmes par rapport à chaque zone. C'est-à-dire, quand je prends à Diaworé Centre, les problèmes d'inondation et du débordement de l'eau. Nous avons les sciences mi gonfio dagbe sciences mi po nous y a war mi po ouais omi deta si mele akple mi no fi o mi ado kodeu no e plan mi be de o ndo mi ai to mi ton lebe ma do kan ai bo kan na kwen kundo no e ko yin si ho si meri no zan la pade le na si zan gbe bo enai nu jo nu bo mi na zan bo na dule to ma vi mi ton le na le adule to so alors pas au mina rien ouais mi aso tuto me ne dai isa tuto me dai yo mi ade o chewo a khosu na wa kende menu mi do mi de na be aso si video zan de dio projet yo ena bo projet nu e bo no jo bo kana ku e ko yin do evo bo yo ne mi de mi kan no gbe bo o nu e jo mi do si pa ko yo ne mi kan be anglo mi na si ala do po tu voulais quoi il a tellement nous y aller à l'étendue bon si on masse na gba mi abi mais les masse na basi po abi le asi zanga si on na nya so bona mais laro si on dagwe to zanga mais laro et na ta zanga mi na ba wona mina. Pour l'heure, la seule solution trouvée est l'agir, la gestion intégrée des ressources en eau. Et pour pouvoir faire face à la question maintenant, nous, dans le cadre de ce projet JPSE, on s'est attaqué aux causes. Ces causes-là, c'est les eaux issues du plateau. Et par rapport à ça, nous avons développé plusieurs approches à l'encontre de la population pour pouvoir retenir une partie des eaux sur le plateau. Nous avons accompagné les populations à travers différentes techniques que nous appelons des techniques de conservation des eaux du sol, à pouvoir retenir une partie de ces eaux-là sur le plateau, ce qui va favoriser l'humidité et ce qui va favoriser l'infiltration de ces eaux sur place et par conséquent diminuer la quantité d'eau qui va venir au niveau du liminaire du fleuve. Donc du coup, si la quantité qui arrive diminue, c'est déjà une manière de réduire également les inondations. Ça, c'est le premier point. Et dans ce cadre, nous avons appris aux populations à faire les cordons pierreux, les digues de sable, les vétivers, bref, un ensemble de mesures qui permettent de retenir une partie des eaux et de ne pas favoriser le ruissellement tout court vers le fleuve. La deuxième catégorie d'action qu'on peut mener, c'est d'arriver à amener la population à comprendre qu'est-ce que le risque d'inondation. Comprendre le risque et savoir vivre avec le risque d'inondation. Et dans ce cadre, les outils qu'on emploie au niveau national, c'est le plan de contingence. Que ce soit le plan de contingence national comme le plan de contingence communal. Et ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce projet, c'est d'accompagner les communautés à comprendre qu'est-ce qu'on met dans le plan de contingence et quelles sont les partitions qu'eux-mêmes doivent jouer en tant que population victime des inondations pour pouvoir accompagner les autorités communales à mieux maîtriser la crise.
Et l'autre point également, c'est le système d'alerte précoce. Et ça, c'est la DGO qui gère le système d'alerte précoce. Mais nous essayons d'arrimer l'information donnée par la DGO à travers le système d'alerte précoce avec les indicateurs locaux que les populations ont l'habitude d'utiliser pour pouvoir prévenir l'arrivée des inondations. Chantal Kouevi est l'animatrice du projet Omi Delta ANE PSE GIR dans la commune de Zanyanando. Ce matin, elle est revenue dans le champ du vieux paysan Félix Sanmenon à Pédekpo. Objectif, voir si Félix a suivi les conseils pour limiter le ruissellement en amont tout en facilitant l'infiltration des eaux afin de réduire les risques d'inondation à l'aval. À la suite de nos sensibilisations, il a en application l'une de nos techniques, c'est-à-dire la mise en terre des bananeraies qui arrive vraiment à freiner l'écoulement de l'eau et à augmenter la capacité de rétention de l'eau. En tout cas, lui-même, à la suite, quand on était venu ici, il nous a témoigné que quand il a fait ça, il a remarqué qu'il y a une différence entre l'avant et le moment actuel. Et aussi le développement des espèces qu'il a mises en terre à la suite de cette technique. Il a remarqué également qu'il y a une différence entre en tout cas, les plantes qu'il a mises en terre au niveau de ces bananeraies et les plantes en dehors du lieu de ces bananeraies. Pour la rétention d'eau, ici au niveau de son champ, on a remarqué que la terre est en pente. Donc, on lui a montré de faire, au lieu qu'il cultive dans le sens de l'écoulement de l'eau, de faire des cultures perpendiculaires à l'écoulement de l'eau. Toutes ces techniques ont été apprises au niveau de M. Félix et aussi les paillages. Après la récolte, les débris, là, de ne pas les brûler, de les éparpiller dans le champ pour que ces éléments-là, même après la détérioration, que ces éléments pourrissent et donnent le nutriment au sol et aussi augmenter la capacité de rétention de son champ. Autre innovation, le projet a développé la logique d'aménagement de bassins versants. Cela passe par la promotion des techniques de conservation des eaux et du sol, tels que les cordons pierreux, la mise en place des plantes anti-érosives, notamment les vétivers, la réalisation des digues de sable en sac et des diguettes en terre consolidées avec des fascines. Le but visé est l'augmentation de la capacité de rétention des mâts tampons. Nous candidons nous candidons ni étuons y télé do avec madio ni si on gessinton bois biomeo et son don nous doit aussi avec madia bo avec ngano pour FIFA ai son do na son do ko gessin ali khoyo et don me kaka bo do minaba ko doati me bra no bodo fie e sin do wa ide yo ni si on ke to bois je ko dio o ati dio e na ko pere le bo mi do mi kem na blu bongo facile bien et le bleu moto tonio ni se le jabo ayo e je fne do gbe bunu ko de no do bunu wa to do me do na le boy ni la kiti be no le bi pere do ta moto no do ni o ndagbe me na se do wa lo me ngbe ka fi o e wa gre ti no bo akon e mbro no moy bo komi do ni puno yin lisi a hun ni ka do pe mbro de me ko me ni kan le be do mi no akon mi bo mo do e o peta ni o e ko do yo ya mo. Au niveau de notre projet, et notre fil rouge, c'est de pouvoir véritablement réduire le flux hydrique et au niveau de la basse et moyenne vallée de Lomé. Donc au nom de cela, nous avons essayé de conduire quand même des diagnostics qui nous ont permis de retenir un certain nombre d'actions que nous appelons dans notre jargon des micro-aménagements soft qui permettent véritablement de retenir l'eau en amont. Il y en a de plusieurs catégories. Par exemple, des cordons pierreux, ça permet de suivre quand même des courbes de niveau en disposant des pierres d'une technique appropriée qui permet véritablement de réduire le flux hydrique. Nous avons en dehors des cordons pierreux, nous faisons également des ados végétalisés qui ne sont que des bandes d'herbes que nous réalisons. Et ici, c'est le vétiver qui est une plante
à racines très très profondes, à racines échasses, qui permet véritablement de retenir la réalisation des fascines, qui est une technique qui est réalisée avec des arbres ou bien des habits tissés de façon naturelle. La technique qui est véritablement répandue, que vous avez noté, c'est les digues de sable en sac, que nous avons essayé de promouvoir également. Il s'agit de mettre du sable argileux dans des sacs de jute qu'on essaie de disposer suivant les courbes de niveau pour pouvoir casser la vitesse de l'eau. Nous avons également fait des aménagements de mares de rétention ou des augmentations de la capacité de rétention des mares naturelles. On a essayé de curer ces mares pour agrandir leur capacité de rétention et aussi pour creuser d'autres où les localités, où les communautés ont jugé nécessaire. C'est des techniques très très efficaces. Toutes ces techniques permettent en réalité de réduire le flux hydrique, de contrôler les inondations qui emportent les cultures et les nutriments des sols. Elles limitent la détérioration des sols. Les bénéficiaires s'en réjouissent. boa tir men mo mi jablo jo dem lo ko le medio mi we blo do file mi ndo digati le de mi mo mi do ene o fine si ona gosi bona gba mi lo te si mi e ko mi mo do ni mi blo do file si ona gba mi de o ena mi avantage abe mi blo do file si ona gosi o e we mi blo digati o de bo si o gosi the one define o eno no te bo so ona gba mi do glemitology lo de a dagbe ta won me dagbe ta won yin nu adeboa de mo mi lo le ne o ko po won mi no te blo na de mo ndo le ne o ni mi le pe o ni jiro poja di o eno hiwe pe di be hiwe pe di o mi le renforcer to be no le aga bo si no traverser pon mi lo si no traverser si o wa eno ho de bo no te pon bo mi ko free di get ma de o si no support di free mi ka le bo encadrer le o si de bu no do yeme o donner mi ku retenir do mi ku bo no to mi ku donner do vlafo mi lo ji wen bo di o eja pe de bo note bon me ka do jini ku mi to lebe e do sisi besoin on mi no isi o de mi no isi o do gele me bo no mote huni o jini ku de mi do le ni jini ku le ma jesi do bo ugle utu ye o de mi de sin liwe no de zombo mi de sin liye sin no gba mi bo hole no ho we zombo mi amu ai ha de wuro ne e blo sin liyo to clade je mi de na ponte pede mi aso wa pele bo de di de pede but de mi gadi de kaga mi ame omi delta bo de alogo ami kaga je fini bo ponte pede me won jide jawa ida yo mi na go do problem susu non egbe omi delta de kale bon iko wole me ka wo igi ka be igi jo ka kan mole fu ka hon la si hon e a hon lomi na ba de be onko igbe kan onko ti si titi libe na o se ikun ká ṣe ìtẹ́jú. Oui, ẹ̀kọ́ yìí ọ̀fẹ́ kọ́ ọmọ ọmọ ìlú balẹ̀ ó da iṣẹ́ náà da àbá tẹ àmọ́ ìdílé wa omi ń ba lẹ́jà omi ń ba ọ̀nà jẹ́ yẹn á dínkù. Nyakoi tono donimi on tuo beta alors do meton comme d'état ewa boa dalomi bo yana mi ati bo minare kon doté kon de no sabuna yibo tonu ya re no ge bleni mi o mina re ko doté ay gba doté ba igba na mo to bona fopo mino do vediven nukan nu to sa eno ai so gbe ton bo jawe o eno pen ibu no doko bo eno garote pen nu atio
bene esine en meneo eno wada gweni mido ay susi koti o temps esine tuno sonu ben mi tole bon si ça no dog black black bono be reya do bay no rudo xomi to do xomi tele no role do balé no mate bono su de son tu mi bolo dola o ali mi ton de gbon fi obo yi ta tono kan ali lo o ali dagbede we na mi bo o nido jija o sino no tedo ali loji bono hen ali lo bi sese gbele amode o omi de ta abo apron mi de mi na san sin gbonbo e ma hen gbele do kodo don we son tu mi wa ko dola ro fi dola e de fine da ya mo e ma yi dodo mo dai de fine gbon sino tron fine nido jija bo supo sino tron fine sino e vivi son o do me fine but de letin bono tron aga donde bono agona de fine bo e to no supo bono leyi ali loji donde amo din de o ye wa bo adode mi na bologbon we mi le akun dolo dai mono kun dolo dai de mi no yi pharmacy on bono pron nu e ye ma fedo nu jom de bolo mi de amo din de wa modo mo loni e wa yan do nu dagbe bolo mi de de. L'application des bonnes pratiques de gestion des ressources en eau lutte contre les érosions en amont et les inondations en aval. Pérenniser ces modèles peut garantir une meilleure disponibilité de l'eau pour tous. Autant nous sommes victimes de la situation actuelle, autant nous en sommes tous responsables.